Bonjour, il est 5h15 du matin. Ça pique. Je mange mon petit déj. Je me prépare et on part pas trop tard. Direction le Honeck. Salut, nous sommes le mercredi 27 juin, si je ne me trompe pas. 6e jour, 5e étape, peut-être. Aujourd'hui, je relie Crut au Honeck, donc à peu près 21 km, 1200 mètres de dénivelé positif. Là, j'en ai déjà fait une bonne partie, j'ai dû monter à peu près 600 ou 700 mètres et je suis à peu près 9-10 km. Je viens de passer le col de Feinte, je sais pas comment ça se dit, une tourbière, et là je me dirige vers le col du Bromont. Il fait bien frais, c'est super agréable. Depuis le début on est à l'ombre, les montées elles sont comme assez raides, avec le sac c'est quand même costaud parce que ça monte d'un coup, c'est des lacets, mais c'est super agréable d'avoir un peu du vent frais, d'être tout le temps à l'ombre. J'ai pas eu de passage au soleil, donc ça c'est top. Je me sens un peu seule sur les sentiers, mais l'avantage c'est que je peux faire mes mots mêlés au plein milieu d'un sentier. Et je pense que ça dérangera personne parce que j'ai dû croiser 3 groupes depuis le début. Et puis c'était à des endroits, enfin une route forestière, un endroit où il y avait des accès. Mais au milieu de la forêt, toute seule. Il y avait un peu de monde au début, sur les 2 premières étapes parce que c'était samedi-dimanche. Et puis peut-être du côté du ballon, plus de monde quand même. Là, je suis bien seule. Et c'est ressourçant. Et au moins, je peux me mettre au milieu du chemin pour faire des pauses. Allez, à tout à l'heure. La montée au Rheinkopf se mérite. Dur. Bon, ça va, je viens de faire la pause du midi, donc j'ai le dos un peu plus frais, les jambes un peu plus fraîches. Tout est reposé, je me suis bien réhydratée. Mais dur quand même. Aujourd'hui, j'ai pas trop. Je sais pas, ça va pas trop. Enfin, ça va, mais j'ai moins envie, j'ai moins de plaisir. En fait, j'ai très mal au dos. Et c'est même pas les jambes, c'est même pas les muscles, douleur aux pieds, articulations, rien. C'est vraiment juste le sac. Le sac qui pèse lourd, alors que pourtant hier il pesait rien du tout et que j'ai rien rajouté, voire j'ai mangé ce qu'il y avait dedans. Donc je sais pas, mais là j'ai très mal au dos, donc je suis obligée de faire des pauses toutes les quasi 20 minutes pour le poser. Donc c'est pour ça, l'étape elle va être très très longue. Pas forcément longue de marche, enfin si, mais aussi longue de pause. Mais bon, ça c'est pas grave, vaut mieux passer du temps dans la nature. Et puis dur le Rheinkopf, hein, pouf. Mais une fois que je serai là-haut, ce sera presque la fin. Là c'est 300 mètres d'un coup. La pente est quand même assez raide. Mais une fois que je suis là-haut, je crois qu'il me reste plus qu'une toute petite montée de 150 pour aller au Honeck et ce sera la fin. Donc voilà, allez, à tout à l'heure, je vous filme, normalement j'aurai une belle vue du haut du Rheinkopf.
Waouh, ça devient dur là. Mais on désespère pas, un pas après l'autre et on arrive au sommet. Presque arrivé. Mais ouais, c'est dur. Mais on s'accroche. On s'accroche et on aura une belle vue. On va passer là, à côté des vaches. Bon, je vous reprends, ça va mieux que tout à l'heure. Je sais pas ce que j'avais, si c'était big. Enfin, j'en avais juste marre. J'étais juste pas contente d'être là. Mais il y a toujours des passages comme ça, c'est normal. Quand on commence à faire 4-5 jours, c'était. Ouais, c'est le 5e jour aujourd'hui. 4e jour de marche, donc forcément, bah, ça pique un peu les jambes, le mental aussi. Puis il y avait une grande montée, il faisait quand même assez chaud. Même si là, arrivé en haut, avec l'altitude, du coup, il fait bon, puis il y a du bon vent frais. Mais voilà, la montée, elle était dure quand même, et le sac pesait lourd. Là, je fais plus de pauses. Je pense que je faisais pas assez de pauses. J'essaye de bien boire, de manger régulièrement, puis juste de poser le sac et de m'arrêter un peu. Et ça fait du bien. Donc là, je viens de descendre du Rheinkop. C'était super. Enfin, vous avez eu les images. Et donc là, je monte au Honeck. Dernière montée de la journée. Et une fois arrivé, on sera bon.
D'ailleurs, il me semble que je vous ai même pas parlé du projet. Je fais des vidéos, je vous filme, je vous dis mes étapes, mais je crois que j'ai même pas dit ce que je faisais. Donc à très court terme, l'objectif donc c'est de faire une partie de la traversée des Vosges sur le GR5, donc de relier Belfort au Bonhomme, et puis ensuite d'aller du Bonhomme jusqu'à Münster pour reprendre le train. Donc ça c'est à court terme, donc c'est cette semaine l'objectif. Ça fait déjà 120 km je crois, à peu près. 120, 130 et puis 4-5 000 de dénivelé positif. Donc voilà, je pouvais pas faire forcément beaucoup plus parce que j'avais pas beaucoup de congés. L'objectif à moyen terme, donc là dans les années qui viennent, ça va être de traverser les Vosges. Donc j'aimerais bien l'année prochaine finir toute la partie nord qui me manque, qui est un peu plus longue, mais qui apparemment est beaucoup plus roulante, facile, moins dénivelée. Donc voilà. Et puis à plus long terme, mais bon alors ça c'est pas encore décidé, hein. On verra bien ce que la vie me réserve. Ce serait de faire le GR5 tout court, en entier, donc qui part de Wissembourg du haut des Vosges, tout au nord, qui descend jusqu'à la Méditerranée à Menton. Et donc ça fait traverser les Vosges, le Jura, les Alpes. Donc ça doit être trop chouette. Ça fait vraiment traverser 3 beaux massifs. Et puis les endroits de passage ont l'air vraiment beaux. Là je vois les Vosges, on passe par les plus beaux endroits. Jura, c'est toute la crête avec vue sur le lac de Genève, donc trop chouette. Donc voilà. Après on verra. Hein. Ce que la vie me réserve, je ne m'oblige pas à le faire. Mais ça serait chouette. Sachant que ce GR5, l'objectif ce sera aussi de faire un GR écolo. Enfin écolo, minimiser l'impact carbone qu'on peut avoir en voyage. Donc j'essaierai de faire au max les trajets en train. Parce que du coup je le ferai en plusieurs tronçons, plusieurs années. Hein. Je pense que ça me prendra bien entre peut-être 8 et 10 ans pour tout faire sur les congés d'été. De prendre le train au maximum, ouais, et puis bon bah je pense qu'il y aura des étapes où ce sera pas forcément possible, mais privilégier le covoiturage ou limiter au max les étapes en voiture en tout cas. Et puis l'objectif ce sera pas du tout d'aligner les kilomètres, de faire le plus vite possible, de faire un record, un je ne sais quoi. L'objectif ce sera vraiment de découvrir, de partir à l'aventure, de voir plein de beaux paysages, de rencontrer du monde, de vivre de belles expériences, de se ressourcer. Et puis voilà, bah comme je laisserai place à l'imprévu, hein, parce que ça fait aussi partie de l'aventure, c'est pas forcément un mal. Et puis ouais, juste objectif, profiter, être heureuse en forêt, et puis s'épanouir sur les sentiers. Je pense que c'est l'objectif principal. Donc voilà, vous suivrez mes petites aventures sur le GR5, je pense pendant de nombreuses années.